J'ai 30 ans et aujourd'hui j'ai 10 appartements, mais cette vidéo c'est pas pour me la raconter, c'est surtout pour te montrer qu'aujourd'hui si tu as entre 20 et 30 ans et que tu n'as toujours pas un bien immobilier, eh bien tu es en danger. Tu crois que tu es stable aujourd'hui, tu vis sûrement au rythme de ton patron. Si demain tu n'as plus de boulot, tu n'as plus de revenus, tu fais quoi? D'ailleurs ton boulot là, tu l'aimes vraiment au point de te lever tous les matins et d'aller bosser jusqu'à 65 ans pour espérer avoir une retraite misérable, pour avoir 5 semaines de congés par an, là tu kiffes ou pas là? En vrai réfléchis à tout ça, si aujourd'hui tu n'as qu'une seule source de revenus, c'est pas bon du tout. Bref, ouvre bien tes oreilles, aujourd'hui je t'emmène dans un de mes premiers biens immobiliers, le premier que j'ai commencé à louer en location courte durée du coup. Donc la location courte durée c'est quoi? Eh bien comme son nom l'indique, c'est des biens qui sont mis à disposition pour une location d'une courte durée. Donc c'est souvent une nuit ou deux ou beaucoup plus, mais il n'y a pas de bail. Donc ça fonctionne avec des plateformes de réservation qui mettent en relation les propriétaires et les locataires. Donc les plus connus c'est Airbnb, Booking, on peut même louer via Le Bon Coin. Bref, comment ça fonctionne? Une fois que le client a réservé, il va recevoir un message souvent automatique. Donc moi perso, j'envoie un message automatisé avec toutes les instructions d'entrée. Ce qui fait que quand le voyageur arrive, il va se trouver ici, il va trouver ceci. Donc c'est une boîte à clés. Donc c'est une boîte avec un code et dedans il y a le trousseau de clés qui va permettre au voyageur d'accéder d'abord à l'immeuble, puis à l'appartement. Donc voilà, tout ça, ça peut se faire automatiquement sans avoir besoin de se déplacer pour accueillir le voyageur. Donc maintenant, je t'emmène avec moi, je vais te montrer comment j'ai structuré ce bien, combien il me coûte et pourquoi il cartonne. Donc bienvenue dans ce charmant T2 que j'ai refait et décoré avec passion. Bon, je vous mens pas, on m'a un petit peu aidé pour la déco, mais c'est normal, chacun son travail comme on dit. Je vais vous faire une rapide visite, mais avant ça, il faut que vous sachiez que ce bien me rapporte plus de 1000 € par mois. Donc imagine, tu multiplies par 10 biens comme celui-ci, tu vois où je veux en venir, et toi tu dis non à 10 000 € par mois sans t'en rendre compte finalement. Bref, tout ça pour te dire que si tu veux que je t'aide à faire pareil, c'est possible. Tu peux signer un compromis pour ce type de bien en environ 2 mois si tu es vraiment motivé. Tu as juste à réserver ton appel gratuit, le lien est dans la bio de la vidéo. Allez, c'est parti pour la visite. Ici, on a la chambre. Donc j'ai mis un grand lit en 160, franchement les gens ils kiffent. En plus j'ai une rêve de matelas avec un rapport qualité-prix imbattable, mais je peux pas te le dire ici, je peux pas te donner tous mes petits secrets. Ensuite la tête de lit, très important, franchement je la trouve magnifique, elle est incroyable et ça c'est un détail qui fait vraiment beaucoup de différence. Également dans cette chambre on a voulu jouer avec les couleurs, surtout autour du lustre. Pareil, ce lustre vraiment c'est super beau, ça match très bien avec les petits tapis qui sont là, il y en a un de chaque côté. Pareil, on a les deux tables de nuit avec ces deux petites lampes. J'ai fait un effort aussi sur les rideaux, le petit pouf dans le coin qui va bien et les cadres. Comme vous pouvez le remarquer, on a du jour de mer au sol dans une grosse partie de l'appartement. Franchement, j'adore. C'est grâce à ça aussi que j'ai eu le coup de cœur sur cet appartement. Ça donne vraiment un effet chaleureux, un effet cocooning. Et franchement, les gens adorent. Donc ici sur le salon, pareil, gros effort sur la déco. On a une télé en 140, le canapé convertible qui permet à l'appartement d'accueillir 4 voyageurs, c'est très important. Ensuite ici il y avait un grand espace un peu vide, donc j'ai décidé de mettre un fauteuil suspendu, ça fait un peu coin cosy pour se poser avec un livre. Pareil, les gens adorent, ça rajoute énormément de charme à l'appartement et c'est ce genre de détail qui fait toute la différence. De ce côté, pareil, encore un petit peu de déco au mur. Évidemment, la box internet qui est comprise. Qu'on accède au couloir, ici se trouve l'entrée. Direct en face, on a un KGB, donc c'est hyper pratique. Ici, les voyageurs vont pouvoir déposer leurs affaires tranquillement. Ils disposent aussi de tout ce qu'il faut, table à repasser, fer à repasser, tout ça. Ici, j'ai ajouté une armoire donc pour tous les produits de ménage, le stock de café, papier toilette, linge, etc. pour faciliter la tâche à la femme de ménage. Du coup, il n'y a que elle et moi qui avons accès, évidemment. Directement ici, on a la salle de bain. Donc ici, j'ai fait enlever le jonc de mer au sol, j'ai remplacé par un carrelage, c'est beaucoup plus pratique au niveau de l'humidité. Ensuite, j'ai ajouté ce petit meuble vasque très sympa. Et ce miroir que j'adore aussi. Voilà, pareil, ça c'est un détail qui fait tout de suite plaisir aux voyageurs.
La douche, quant à elle, était déjà présente quand j'ai acheté, mais elle est très bien, assez spacieuse pour une douche cabine, franchement, ça fait le taf. J'ai rajouté ces petites étagères, c'est hyper pratique pour poser des affaires ou la serviette, n'importe. De retour dans le couloir, on accède directement aux toilettes. Voilà, c'est simple et efficace. Encore une petite touche de déco ici, très sympa. Enfin, on arrive sur la cuisine. Donc ici, clairement, tout a été refait sauf le sol. On a ajouté cette cuisine toute équipée, complète. Elle est magnifique et franchement, je trouve ça match super bien avec le sol. C'est pour ça que je l'ai gardé. Donc là, on est vraiment sur une cuisine toute équipée. Plaque induction, four, machine à laver. Tout est resté en excellent état. Évidemment, micro-ondes, cafetière, bouilloire, grille-pain, ça c'est la base. Et enfin, regardez-moi cette vue. Je la trouve vraiment magnifique. Il y a un château juste ici en plus, c'est incroyable. Ici, on a ajouté un petit tableau où les gens peuvent nous écrire des petits messages. Voilà, ils sont contents, ça fait plaisir à tout le monde. Et voilà, enfin, pour gagner de la place, j'ai décidé de mettre une table bar contre le mur. On peut quand même manger à 4 facilement. J'ai pris des tabourets de grande qualité, comme ça il n'y a vraiment aucun problème avec les voyageurs, ils ne peuvent pas me les casser ceux-là. Et voilà, il y a vraiment tous les ustensiles de base. Sans oublier le café et le thé. D'ailleurs, petit tips pour le café et le thé, il y a des gens, ils louent leur appartement, ils laissent une dosette par séjour et par personne. Moi, je trouve ça un peu limite, je préfère en mettre un peu plus. Comme ça, les gens, ils sont super contents, ils laissent un bon commentaire et moi, derrière, j'ai beaucoup plus à gagner. D'ailleurs, en parlant de gagner plus, on va passer tout de suite à la partie chiffres. Alors cet appartement était affiché à 115 000 € avec une petite négociation, j'ai réussi à l'avoir à 105 000 €, sachant qu'avec il y a une cave et un garage, donc franchement le prix est pas déconnant. Et comme mon premier bien, j'avais déjà tout analysé, je savais déjà ce que je voulais faire, en plus j'ai eu un petit coup de cœur en plus, normalement faut pas. Mais pour le jonc de mer au sol, ça j'adore franchement. Et même l'emplacement il est top, la copro elle est top, je le voulais absolument, voilà. Donc j'ai pas trop négocié mais j'ai quand même gratté 10K, ça me paye au moins les frais de notaire, voire un peu plus. On va y venir. Donc pour les travaux, il y avait un peu d'électricité, il y avait la cuisine complète, il y avait le carrelage dans la salle de bain. Et tout ça, j'en ai eu pour à peu près le fauteuil suspendu. Tout ça, j'en ai eu pour à peu près 8 000 €. Ensuite, les frais de notaire étaient égaux à peu près aussi à 8 000, 8 500 €. Et les meubles, j'en ai eu pour environ 3 000 € en tout. Donc ici, on est sur un appartement vraiment très rentable. Le mois dernier, il m'a rapporté 1 686 €. Bon, on parle de chiffre d'affaires, mais c'est franchement pas mal. C'est même très rentable. Évidemment, il y a quelques charges en face, comme la taxe foncière, les frais de ménage, les factures d'énergie, Internet et les charges de copropriété, mais là on est quand même sur une renta brute à 16,5% et une renta nette à 11%. 11% franchement c'est énorme, tout en sachant que c'est automatique. Moi je viens jamais ici d'habitude. Je gère uniquement grâce à mon téléphone, c'est tout. Et c'est pour ça que maintenant je vais vous parler des avantages de la location courte durée. Donc la location courte durée comparée à la location classique, ça permet de multiplier le loyer du bien par 2, par 3, voire même par 4 des fois. Résultat, tu crées du gros cash flow qui peut remplacer ton salaire en quelques biens. Bon, pas en 2-3 biens, il en faut un peu plus quand même. Ceux qui disent c'est en 2-3 biens, c'est des menteurs. Ensuite, la plupart des gens, ils pensent que c'est seulement ceux qui partent en vacances qui louent des Airbnb ou des Booking, tout ça. C'est là où les gens se trompent parce que c'est pas vrai. Il y a des gens, par exemple, qui traversent la France. Il y a des gens qui vont voir un proche à l'hôpital. Il y a des gens qui viennent voir le festival de la BD, je dis n'importe quoi. Mais il y a toujours des raisons pour prendre des Airbnb autres que les vacances.
et surtout le business. Moi par exemple avant je travaillais en déplacement dans toute la France et j'utilisais Airbnb pour me loger toutes les semaines. Et à des endroits des fois vraiment un peu perdus, on parle pas seulement des grandes villes. Et ce qui est bien c'est que la plupart des gens qui louent ce genre de biens, ils cherchent souvent le confort, la flexibilité, l'accessibilité. Donc c'est pour ça ils vont pas forcément dans les hôtels. Il y en a ils aiment bien se faire à manger eux-mêmes tout ça, donc ils sont prêts à payer un peu plus cher le prix premium. Donc tu factures pas le prix le plus bas, tu factures un prix premium et surtout pour un appartement de ce standing, de cette qualité. Et ce qui est vraiment génial, j'en parlais juste avant, c'est que les réservations elles sont automatiques. Le process, tu peux tout automatiser si tu veux. Bon évidemment si tu veux gagner encore plus en rentabilité, tu peux faire le ménage toi-même. Mais bon moi aujourd'hui j'ai décidé de mettre mon énergie ailleurs. Ensuite les paiements ils sont instantanés, les voyageurs ils payent avant d'arriver, donc il n'y a aucune possibilité d'avoir des impayés. Donc tous ceux qui disent ouais aujourd'hui l'immobilier, les impayés machin, avec ce mode de location, c'est impossible. Et enfin, en toute logique, un bien qui rapporte plus grâce à la location courte durée, c'est un bien qui va venir rassurer ta banque, il va venir augmenter ton scoring bancaire, il va accélérer tes prochains crédits et ton parc immobilier va grandir plus vite forcément. Donc aujourd'hui, trouvez-moi un bien aussi rentable et aussi passif qui peut générer 600 € de cash flow par mois, ça n'existe pas. En plus avec du capital qui s'amortit tous les mois, ça veut dire que là dans 20 ans, bon je vais pas le garder trop longtemps encore je pense, mais si je veux dans 20 ans le truc est payé. Et aussi sans payer d'impôts, je n'en ai pas parlé mais grâce au LMNP, pendant plusieurs années je vais amortir mes travaux et mes charges, ce qui fait que je ne vais pas payer d'impôts pendant encore plusieurs années. Donc ce que tu vois là, c'est pas un coup de bol, c'est le résultat d'une stratégie que je maîtrise. Là tout ce que je vous montre, tout le monde est capable de le faire, enfin c'est pas inaccessible. Le plus compliqué après c'est d'arriver à louer le plus possible et au bon prix, de battre la concurrence et d'automatiser tout le processus. Aujourd'hui j'ai pas à venir ici, c'est vraiment des revenus passifs. J'ai juste à profiter et à encaisser mes loyers. Donc voilà, si t'as pas d'appart aujourd'hui, tu penses peut-être que c'est pas grave, mais laisse-moi t'expliquer pourquoi t'es vraiment en danger. Déjà on a l'inflation, aujourd'hui ton argent perd en valeur même si tu le places sur ton livret A. D'ailleurs le livret A il avait encore baissé il y a pas longtemps, ça c'est... Bref, encore un autre sujet, mais voilà, tu perds tous les jours parce que l'euro, il dévalue. Ensuite, tu as zéro effet de levier, tu profites pas de l'effet de levier, tu as zéro crédit et tu n'as pas de locataire qui rembourse à ta place. Et c'est ça qui est vraiment bien avec l'immobilier, c'est quand tu maîtrises toute la chaîne, et tu n'utilises presque pas ton argent perso au final. Tu achètes avec l'argent de la banque, tu rembourses avec l'argent des locataires. En même temps, tu prends ton petit bénéfice, ton petit cash flow. En même temps, tu amortis du patrimoine. Et franchement, c'est beau, non? Donc si tu n'as pas ça aujourd'hui, tu construis rien de durable. Dans 10 ans, tu seras toujours au même point. Faut pas compter sur les augmentations de salaire. De toute façon, les augmentations de salaire, elles suivent l'augmentation du coût de la vie, franchement. C'est pas ça qui va faire une différence majeure dans ta vie. Et en plus, tu vas payer des impôts. Et pendant ce temps, il y a ceux qui investissent et qui encaissent tous les mois pendant que toi, tu repousses toujours à plus tard. Et la vérité, c'est que si j'y suis arrivé, c'est pas parce que j'étais plus intelligent que les autres, c'est vraiment que je suis passé à l'action. J'ai pris des décisions, j'ai appris à faire les choses dans l'ordre. Et ce bien où je suis là, tu veux que je te dise un truc, je l'ai trouvé sur le bon coin. Comme tout le monde aurait pu le trouver, mais finalement, moi j'ai su le voir, j'ai su exploiter le potentiel maximum. Et c'est ça que je veux t'apprendre. Et je sais que si tu regardes encore cette vidéo maintenant, on va finir par bosser ensemble, que ce soit le mois prochain, la semaine prochaine ou même demain. Donc si tu veux que je t'aide à acquérir et mettre en place ton premier bien immobilier rentable comme celui-ci, réserve un appel avec moi. Ça va me permettre de t'aider de façon ciblée pour toi et tes problèmes et te donner des vrais conseils que je ne peux pas donner publiquement ici sur YouTube. Donc à partir de maintenant, tu as le choix, tu peux continuer de bosser et de payer le crédit de ton propriétaire, ou tu peux décider que le prochain bien ce sera le tien et qui te rapportera de l'argent tous les mois. Sur ce bien, je suis à un peu plus de 600 € de cash flow. Imagine ce que tu fais avec 600 € de plus par mois en plus de ton salaire, tout en amortissant du capital. Faut pas oublier que derrière il y a le crédit aussi qui se rembourse. Et le crédit qui se rembourse, ça fait vite une somme, le temps il passe très vite. Donc voilà, n'hésite pas à liker, à commenter si tu as des questions. Tu peux aussi aller voir mes autres vidéos. Et maintenant, abonne-toi si toi aussi tu veux faire bosser l'immobilier pour toi.